Depuis un temps, on est en train de parler des témoins de Christ. On est en train de parler d'être témoin, c'est-à-dire de ceux qui manifestent l'audace. Et tu l'as compris que lorsque tu es témoin, tu dois manifester l'audace. Et l'audace spirituelle se prouve par le fait que tu sors. Tu vas annoncer que Jésus règne. Annoncer le règne de Dieu, c'est le mandat que nous avons reçu de lui. Tu as entendu tellement là-dessus. Mais la Bible dit, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc il est important de pouvoir passer à l'action. Et il nous a parlé du fait d'être témoin, de ne pas être chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a perdu cette dimension de témoin. Le chrétien, c'est celui qui se plaît simplement à rester dans l'église. Jusqu'à un certain point, il devient religieux. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, il est écrit dans la parole, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et on a compris que Dieu est avec une église audacieuse, une église qui sort. Aller, c'est aussi aller à ton voisin, aller vers tes amis, aller vers tes collègues de classe, aller vers tes collègues de travail et leur parler de Jésus-Christ. Et ça prend de l'audace parce que le diable va résister. Le diable va nous confronter. L'ennemi va se lever. C'est pour cela qu'il faut prier. Donc Jésus, dans sa génération, a été utile. Il a été utile pour ceux qui étaient autour de lui. Partout où il passait, il faisait du bien. Et la parole nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Dieu nous appelle à aller. Pourquoi? Il veut que nous soyons utiles dans notre époque et dans notre génération. Ta vie doit compter. Quand ta vie devient utile, des vies sont relevées, des personnes sont transformées. Tu es en train d'affermir des personnes. Allez, c'est aussi prendre soin de ceux qui sont à côté, de ceux qui ont régressé, de ceux qui sont fatigués. Toi et moi, on doit être de ceux qui manifestent l'amour, qui font du bien autour de nous. Et faire du bien, c'est aussi prendre le temps de prendre soin de nouveaux, prendre soin de ceux qui sont anciens, mais qui se sont affaiblis. Et ce à quoi il nous a appelés, c'est d'être des témoins. Je te rappelle, le témoin, il prouve que Dieu existe, que l'amour de Dieu est véritable. Il démontre cet amour de Dieu par des actions. Et des actions, c'est aller. Quand tu y vas, tu trouves des personnes qui sont enfermées, liées. Tu es capable de prier pour eux. Tu es capable de chasser les démons. Tu es capable d'imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Un témoin, c'est une personne qui ne regarde pas qu'à sa propre vie. Mais un témoin, c'est une personne qui est tournée vers les autres. Il leur dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je prie que tu sois un témoin dans ton époque et ta génération. Que ta vie impacte plusieurs. Que ta vie soit une solution pour plusieurs. Que tu sois un canal par lequel Dieu passera pour délivrer, pour libérer. Un canal par lequel Dieu passera pour guérir. Un canal par lequel Dieu passera pour consoler. Un canal par lequel Dieu passera pour faire du bien à des milliers. Devenir témoin va exiger un prix à payer. Devenir témoin va exiger un prix à payer dans la prière, un prix à payer dans les sémences, un prix à payer de sa propre vie. Tu dois devoir te débarrasser de certaines choses que tu apprécies parce qu'il y a des vies qui attendent le salut. Il y a des personnes qui ont besoin de ce que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné des dons, ne t'a pas donné des talents. Dieu ne t'a pas fait du bien pour que toi tu te réjouisses seul, mais Dieu te fait du bien pour que tu sois une solution pour plusieurs. Bien-aimé, pourquoi Dieu est-il en train de nous enseigner et de nous appeler à être des témoins? Parce que c'est sa volonté. 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4, la Bible dit, voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est sa volonté. Dieu ne veut pas que toi seul tu sois sauvé. Jean chapitre 3 verset 16 que tu connais très bien. Si il a donné sa vie, c'est pour que quiconque croit ne périsse. Donc sa volonté c'est de sauver tout le monde. Et ici l'apôtre Paul écrit à Timothée en lui disant, car il veut, c'est-à-dire Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Dieu t'aime, c'est certain. Dieu veut te faire du bien, c'est certain. Il t'aime, on n'a pas de doute, mais il n'aime pas que toi. Il aime tout le monde. Il veut que tout soit sauvé. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, l'apôtre Pierre renchérit, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
Mais il use des patiences envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que voulant que tous arrivent à la repentance. Il ne tarde pas, mais il attend, il patiente la promesse de revenir. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse, mais il donne encore l'opportunité. L'opportunité à plusieurs de donner leur vie au Seigneur. Mais est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que c'est notre cœur? Est-ce que les battements du cœur de Dieu, c'est ton battement de cœur? Une âme a du prix à mes yeux. Les âmes ont du prix à mes yeux. C'est pour cela que quand une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Lorsque Dieu a de la joie dans son cœur à ton sujet, parce que tu auras été un canal par lequel il aura fait du bien. Tu auras été un canal par lequel il aura guéri, délivré, sauvé, transformé. Dans le ciel, Dieu est content. Et quand Dieu est content, ta vie sera une vie de joie. Parce que ta joie dépend de la joie de ton maître. Dieu veut que tu sois une réponse pour plusieurs. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu chapitre 10, c'est le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu as reçu de Dieu. Un des grands bénéfices d'un témoin, de celui qui va annoncer le règne de Dieu. En réalité, le ciel est ouvert pour lui. Quand Dieu est content, le ciel est ouvert. Quand Dieu approuve, il ouvre. Quand Dieu approuve, il déverse. Quand Dieu approuve, il libère des grâces. Matthieu chapitre 18, verset 18 dit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En fait, c'est le pouvoir qui t'a été donné. Donc à chacun d'entre nous, il a été donné le pouvoir de contrôler le ciel à partir de la terre. Et tu ouvres le ciel en réalité aussi en ordonnant, en commandant par la prière. Tu peux ouvrir le ciel, mais tu peux aussi le fermer lorsque tu n'obéis pas au commandement d'aller. Proverbe chapitre 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Lorsque tu auras besoin qu'on vienne t'aider, lorsque tu auras besoin qu'un ciel soit ouvert sur ta vie, à un moment donné, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, tu vas crier. Et ce jour-là, le ciel risque d'être fermé lorsque tu n'es pas une personne qui sait faire du bien. Pauvre en esprit, on ne parle pas seulement du pauvre matériellement, mais on parle aussi du pauvre en esprit. Tu ne récoltes pas où tu as sémé, mais c'est que tu as s'aimer. Tu peux s'aimer ailleurs, mais récolter ailleurs. Mais tu récolteras ce que tu auras sémé. Lorsque tu sèmes la compassion, le jour où tu crieras pour la compassion, tu verras que Dieu t'enverra des personnes remplies de compassion pour te faire du bien. Celui donc qui ne comprend pas que Dieu a pour priorité les âmes, va se donner d'autres priorités. Donc des fois, nous sommes les seuls à fermer le ciel au-dessus de nous. D'où certains à un moment donné s'asseyent et regardent. Seigneur, tu n'as pas fait. Seigneur, tu t'es pas souvenu. Pourquoi j'écris? C'est comme si rien ne se fait. Pose-toi la question, dans la vie de qui as-tu sémé pour moissonner? Et quand je parle de s'aimer, je ne parle pas d'argent. On peut s'aimer l'amour, on peut s'aimer la bonté, on peut s'aimer la compassion. Tu veux que le ciel soit ouvert, que les écrits soient entendus? Entends les cris des pauvres en esprit. Des pauvres physiques, mais des pauvres en esprit. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Dans Luc chapitre 6, verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la règle d'or. Tu veux être relevé? Va relever. Va faire du bien. Et le jour où tu en auras besoin, le ciel s'ouvrira au-dessus de toi. Que le Seigneur te bénisse.